Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, Votre Altesse Sérénissime, chers confrères dans l'ordre, mes bien chers frères, chers amis, tout d'abord, je vois que Madame est absente. Je voudrais bien, Monseigneur, lui transmettre l'assurance de notre respectueuse affection. Par ailleurs, je remercie Monsieur le curé de cette magnifique église pour son accueil dont la gentillesse constante nous va droit au cœur chaque fois que nous venons dans cette église. J'ajouterai aujourd'hui deux choses. D'abord, vous n'avez peut-être pas remarqué qu'on a rénové les chandeliers du maître-autel. Ils ont été offerts par le roi Charles X en 1827. Ma science est fraîche, je viens de l'apprendre. Pourquoi je me connais la date. Et c'est un bienfaiteur qui a fait la réfection des chandeliers. Et également, je remercie les chanteurs et chanteuses, parce qu'il y a eu, je crois, mal donne dans la demande, et nous avons un office d'une très grande qualité musicale, qui lesquels, comme on dit maintenant dans le langage politiquement correct, qui lesquels soient réellement remerciés. Nous nous réunissons habituellement vers le 8 septembre, jour de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Et comme cette année cela ne fut pas possible, nous nous retrouvons aujourd'hui, le jour même où l'Église célèbre la fête de Notre-Dame du Rosaire. Pour des chevaliers chrétiens, c'est une bonne occasion de se retrouver aujourd'hui, car la fête du Rosaire, on le sait, célèbre avant tout la victoire maritime de Lépante, où les chevaliers chrétiens européens arrêtèrent la flotte ottomane qui souhaitait envahir l'Europe via la Grèce et peut-être le sud de l'Italie. Les bons sentiments dans lesquels nous pataugeons aujourd'hui à cause du langage politiquement correct, à cause du dialogue interreligieux mal compris, ces bons sentiments développent chez les catholiques une mentalité de bisounours, où tout le monde il serait joli, tout le monde il serait bon. Gravissime et pernicieuse erreur. C'est oublier que dans le calendrier liturgique traditionnel, deux fêtes célèbrent des victoires contre les Ottomans. La fête d'aujourd'hui et aussi la fête du Saint-Nom de Marie le 12 septembre, qui rappelle que les habitants de Vienne luttèrent pour n'être pas asservis avec l'aide de la Pologne catholique. À cette occasion, et pour montrer la supériorité de la croix sur le croissant, les Viennois fabriquèrent des croissants en pâte feuilletée et les mangèrent. C'est là l'origine de ce qu'on appelle la viennoiserie. Pas d'amalgame, bien sûr. Beaucoup d'entre nous n'ont peut-être qu'une vague idée de ce qu'est le rosaire. On peut être chevalier catholique sans tout connaître, c'est évident. L'objet avec lequel on prie le rosaire s'appelle le chapelet, c'est-à-dire petit chapeau, petite couronne. C'est une couronne de prière que l'on veut offrir à la Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les dominicains, du vivant même de leur fondateur, Saint Dominique, qui se firent les propagateurs de cette dévotion, depuis recommandée par tous les papes. La tradition veut que Notre-Dame elle-même fût apparue à Saint Dominique pour lui révéler la prière du rosaire. C'est un religieux dominicain, le bienheureux Alain de la Roche, qui se fit l'apôtre de cette dévotion, surtout en Bretagne. L'origine du rosaire est monastique. Les frères convers, qui ignoraient le latin, les curés modernes d'aujourd'hui, ne pouvaient réciter les psaumes. Aussi remplaçait-il la psalmodie par la récitation du « Je vous salue Marie ». Comme il y a 150 psaumes, on récitait le rosaire 150 Ave Maria. 5 dizaines
forment un chapelet, 3 chapelets, un rosaire. Pour éviter la monotonie, on affecta à chaque dizaine un épisode évangélique. Ces épisodes, appelés mystères, permettent une méditation facile et fructueuse de la vie de notre Seigneur et de sa Sainte Mère. On distingue les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Plus tard, Saint Jean-Paul II ajoutera les mystères lumineux, ce qui a l'avantage d'élargir le champ de la méditation et l'inconvénient d'abandonner le nombre 150. Ces différents mystères correspondent souvent à une fête liturgique. Premièrement, les mystères joyeux. L'Annonciation, célébrée le 25 mars. L'ange Gabriel demande à Marie si elle accepte d'être la mère du Messie. 2. La Visitation, le 2 juillet. Notre-Dame va rendre visite et va aider sa cousine Élisabeth, relativement âgée. Elle est enceinte, elle attend la naissance du cousin de Jésus, le dernier des prophètes, Saint Jean-Baptiste. 3. L'Incarnation, le 25 décembre, Noël. La naissance du Sauveur à Bethléem, la cité du roi David, dont il est le légitime descendant. 4. La présentation du Sauveur au Temple et la purification de la Bienheureuse Vierge Marie, le 2 février, la Chandeleur. La Sainte Famille, par humilité, obéit à la loi de Moïse et présente à Dieu son enfant nouveau-né. 5. Le recouvrement de Jésus au Temple, parmi les docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. À 12 ans, Jésus s'affirme « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Mon Père, ici, ce n'est plus Saint Joseph, c'est Dieu le Père. Deuxièmement, les mystères douloureux. 1. L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Dans la nuit du jeudi au vendredi saint, Jésus souffre moralement et a peur des souffrances qui l'attendent. Jésus est Dieu, Jésus est homme, et comme tout homme, il a peur de la mort et de la souffrance. 2. Jésus est flagellé. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, cela donne une idée de la cruauté de ce supplice. Jésus est couronné d'épines. Puisqu'il a dit « Je suis roi », par dérision, on lui met une fausse couronne sur la tête, dont les épines s'enfoncent profondément. La douleur physique s'ajoute à la douleur morale. Il me semble que Jésus n'a jamais tant été roi que lors de ce couronnement d'épines. Jésus porte sa croix. C'est ce que l'on appelle le chemin de croix, qui se déploie en 14 stations. Au cours de ce parcours, Jésus tombera 3 fois et se relèvera 3 fois. 5. Jésus meurt sur la croix le vendredi saint à 15 h à Jérusalem, au lieu dit Golgotha. Même si maintenant les catholiques font moins l'abstinence du vendredi qu'autrefois. Autrefois, un catho, c'était quelqu'un qui ne mangeait pas de viande le vendredi. Même si cela se perd en dehors des milieux traditionnels, ne passons pas un vendredi sans penser que c'est le jour de la mort du Sauveur. La télévision française nous rappelle en général que c'est le jour de la grande prière et nous montre en général une mosquée, mais non, c'est avant tout le jour anniversaire. Nous avons vu, et je ne résiste pas au plaisir de vous dire, que notre Seigneur apparaît d'abord à des femmes. Pourquoi donc? Tout simplement pour que ça se sache plus vite, évidemment. Il pouvait soit mettre ça dans le carnet du journal local, l'équivalent du Figaro ou autre, peut-être à l'époque, mais non, il le dit à Marie-Madeleine et à un autre de la époque. C'était une traînée de poudre, évidemment, meilleur moyen.
Nous en faisons tous expérience. Deuxièmement, l'ascension. 40 jours après Pâques. Dernière apparition. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car la mission doit aller jusque-là. La mission, ce n'est pas tant proposer, dire « ah oui, peut-être », non. Bien sûr, proposer, il faut expliquer, mais il faut aller jusqu'au baptême, car c'est le baptême qui sauve. Troisièmement, la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Les apôtres réunis au Cénacle avec Notre-Dame reçoivent l'Esprit Saint et commencent la prédication. C'est la naissance de l'Église. Marquons que les apôtres sont réunis par obéissance, parce que notre Seigneur leur a demandé de rester là au Cénacle en attendant quelqu'un. Ils ne savent pas qui est ce quelqu'un. C'est maintenant nous que c'est l'Esprit Saint, et ils le sont avec la Sainte Vierge. Quand nous faisons quelque chose, faisons-le toujours avec la Sainte Vierge. Et tous les ordres de chevalerie, que ce soit notre ordre le plus prestigieux de tous, l'ordre de l'Étoile, que ce soit l'ordre de Saint-Lazare, que nous connaissons bien, ou d'autres ordres moins prestigieux, eh bien, c'est toujours avec la Sainte Vierge que l'on doit œuvrer. Quatrièmement, l'Assomption, le 15 août. Notre-Dame est glorieuse au paradis avec son âme et son corps. C'est le dernier dogme proclamé par l'Église, proclamé le 1er novembre 1950. C'est la fête patronale de notre pays, car même si le dogme date de 1950, l'Assomption était fêtée bien avant. Et on sait que c'est le roi Louis XIII qui a fixé la fête de l'Assomption comme fête patronale de notre pays. Et de plus en plus d'églises, de paroisses sont d'ailleurs fidèles à célébrer cette fête. Cinquièmement, le couronnement de Marie au ciel, Marie Reine, fêté le 31 mai, pour clôturer, pour clore le mois de Marie. Voyez-vous, chaque fois que nous récitons le chapelet, ce n'est pas une dévotion de vieille dame. Souvent, on présente dans les films une grand-mère qui lit son chapelet. C'est très bien, c'est édifiant. Mais le chapelet, c'est avant tout cette méditation de l'ensemble de l'Évangile. Quand on a médité toute ou partie du rosaire, on n'est pas obligé de lire tout le rosaire à chaque fois. Ou alors, parfois, bien reconnaître que si on lit tout le rosaire, ça remplace le Vatican et le Temesta, il faut faire attention aussi. Mais si on dit quand même toute ou partie du rosaire, c'est toute une partie de l'Évangile qui passe par notre mémoire, par notre sentiment. Donc, soyons fidèles à cette prière du rosaire. Aimons Notre-Dame du rosaire, aimons notre chapelet. Et, pas si bête, de reprendre ce vieil usage, même si on ne le lit pas tous les jours, si on ne le lit pas souvent. Ayons un chapelet, tout simplement dans notre poche. Ayons un chapelet. Quand quelqu'un meurt, on lui met souvent, si les catholiques, un chapelet dans les mains. Eh bien, ayons un chapelet dans notre poche. Et si on a quelqu'un que nous connaissons qui meurt, eh bien, pensons à lui mettre un chapelet autour des mains. De quelque manière, on le présente à Dieu avec le chapelet dans les mains. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de continuer la Sainte Messe, nous allons procéder aux adoucements. Je vais d'abord bénir les croix, cela, et ensuite nous procédons aux adoucements.